Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. On est place aujourd'hui une nouvelle pierre blanche pour Bitcoin, une banque chinoise qui émet un ETF. Excellent, excellent, on va voir comment ça se passe, on va aller voir l'état du marché, on va revenir aussi sur notre investissement sur les Casper Punks, voir ce qu'il en est, et on va un peu parler de ce qui se passe au niveau des airdrops. Vous savez qu'il y a eu la grande hype des airdrops depuis Arbitrum, je suis allé voir comment ça se passait, j'ai participé à quelques airdrops, et on va voir comment on peut profiter de ça. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Alors HSBC, bon je crois que vous connaissez tous HSBC, hein, c'est une grande banque chinoise qui a décidé aujourd'hui de lancer son ETF Bitcoin. Donc voilà, depuis que BlackRock a lancé l'ETF Bitcoin, a officialisé l'ETF Bitcoin, on voit que toutes les entités veulent venir un peu gratter le buzz de BlackRock, quoi. Et ils ont bien raison. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Donc, je pense que vraiment, la concurrence dans ce secteur-là, ça va vraiment être quelque chose qui va être essentiel pour nous. On va en avoir besoin et ça peut vraiment pousser les marchés plus haut à long terme. Franchement, HSBC, quoi, c'est une des plus grosses banques. Donc voilà, on sait que Hong Kong, c'est un peu... c'est la Chine, mais c'est pas vraiment la Chine. Et donc, toutes les institutions chinoises regardent ce qui se passe à Hong Kong. Et là, ben, ils testent pour voir. Et voilà, ils vont se faire la petite guéguerre. Et si j'ai bien compris, ça va être un levier x2. ETF jusqu'à levier x2 émis par une banque. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant. Il faut pas se le cacher. Vous me connaissez, moi je suis le premier à vous dire de ne pas faire de levier, de ne pas abuser avec ces outils de marché parce que c'est très dangereux. Maintenant, un levier x2, je ne vais pas non plus vous faire trop la morale. Moi en plus, je dis ça, mais j'en ai quelques-uns. J'ai quelques leviers x2, je dois vous l'accorder. Par exemple, en Sand et en Illuvium, je me suis pris deux petits leviers x2 là quand il y a eu l'attaque de la SEC, quand on a eu des grosses poussées baissières où on arrivait sur les floors pour ces deux tokens que j'adore, j'ai pris un levier x2. Donc là, voilà, c'est une banque qui propose le levier x2 pour le Bitcoin. Et ça, franchement, c'est quand même assez impressionnant. Donc je pense qu'on va pas avoir fini d'entendre ces histoires. Hein. On voit que là, le marché il est en léger repris. Il y a un sell the news et c'est très sain. À mon avis, c'est très sain qu'il y ait un sell the news au moment où la Chine envoie son levier x2. Parce que faut savoir que c'est des choses qui sont long terme. Et si on a ça, on a une info comme ça et que ça pump direct, bah, on sait que le sell the news, il va arriver à un moment donné. Donc là, les gens prennent des profits. Donc, à mon avis, c'est hyper sain. Moi, de toute façon, vous connaissez ma position sur la chaîne. On est extrêmement long terme. Hein. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, eh bien, j'investis. C'est assez impressionnant de voir que, par exemple, on a FTT qui fait un petit 12%. Donc, on a vu que depuis sa grosse chute, FTT, il n'est pas vraiment mort. Hein. Il y a encore beaucoup de spéculation dessus. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Moi, je ne suis pas dessus. J'avais mis un billet de 10 balles à l'époque, au cas où il fasse x100. Mais je les ai retirés depuis. Je regarde quand même comment ça se passe parce que si FTT se met à revivre un jour, ça peut être extrêmement intéressant pour beaucoup de projets qui sont un peu sur la corde raide, dont notre petit Star Atlas qu'on adore chez nous. Vous le savez bien, mais bon, ils ont quand même beaucoup de problèmes. Mais on a des petits replis, Gala, moins 2,5%, Chiliz, moins 3%, Aptosui qui descend, Nir, Kava, etc. Bon, c'est quand même intéressant de voir qu'on a BCH, qui lui fait sa petite vie hein, depuis que Fidelity l'a listé. Donc Fidelity a listé BCH, Litecoin, Bitcoin et Ethereum, il me semble. C'est qu'un début si vous voulez mon avis. Donc aujourd'hui le Bitcoin qui nous fait une petite poussée haussière du coup à cause de l'ETF j'imagine. Hein. Donc on attend l'altcoin season avec impatience. Moi vous le savez, je l'attends pas tout de suite. Et on avait cette petite trendline qu'on s'était mise tous ensemble. On va voir si on va la casser, quand on va la casser. Voilà, moi je vous le dis, on va la casser. Je vous le dis, on va la casser. J'en sais rien du tout en vrai. Hein. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Je lis pas dans le futur. Mais j'ai envie de le voir casser, de me dire que mes prévisions sont bonnes. Et ce qui serait excellent, c'est qu'on vienne casser ici, que les altcoins tiennent. Voilà, qu'on lance une petite altcoin season, mais baissière. Vous savez, ça veut dire que les altcoins range, Bitcoin descend. Un rebond ici. Et là, les altcoins qui explosent. Qu'on se fasse des petits x4, x5 sur nos altcoins pour pouvoir restructurer ça et mettre un petit peu dans le Casper, pourquoi pas, ce serait mon scénario idéal. Donc voilà, FTT qui est dans un range depuis le
le 7 novembre 2022. Ça va faire bientôt un an qu'on a eu cette chute de FTX. Mais c'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. On est passé de 25 $. On a fait diviser par 10 voilà, en espace de 3 jours. Quoi. C'est impressionnant. Il y en a vraiment qui ont dû s'arracher les cheveux. Franchement, c'est ouf. Donc, on va voir comment ça se passe là. Ouais, on est dans un petit range. Les gens, ils continuent de trader. Donc, on a toujours une petite dynamique. Et je trouve ça intéressant d'étudier ce graphique parce que pour moi, c'est assez représentatif de ce qu'est la spéculation. Parce que sur FTX, il ne se passe rien depuis un an. Et regardez ce qui se passe. On a des baisses qui sont très lentes. Et pouf, ça remonte un peu vite. Ensuite, une baisse très lente. Très lente. Et bam, ça remonte. Et pareil, là, pendant plusieurs mois, ça descend tout doucement. Et boum. Et là, on refait ce genre de truc à chaque fois. Et en fait, vous voyez que c'est comme ça que le marché joue avec votre tête. C'est comme ça que le marché joue avec votre tête. Vous arrivez ici parce qu'il y a des volumes. Bam, vous prenez position. Et là, pendant des mois, ça descend. Il y a plein de trucs qui pumpent pendant ce temps. Là, vous vendez. Et là, boum, ça pump. Bon, impressionnant. On va continuer de voir comment ça évolue. Atom, j'ai regardé le graphique en plusieurs années, en fait. Et je ne l'avais jamais regardé en long terme, je crois. Pourtant, je suis investi dedans. C'est pas bien du tout de faire ça. Mais en fait, je pensais que c'était beaucoup plus la cata. Hein. On est vraiment au début de rien du tout, Atom. C'est-à-dire que là, on est sur les plus bas. Ça a rien fait, en fait, encore. Ça a rien fait. Et là, depuis un an, on a vécu cette baisse. Mais là, on a quand même vachement tenu. Hein. Ça a l'air d'être un floor, en fait. Vous voyez ça? Pour moi, c'est un floor. C'est un floor, vraiment. Je pense que je vais commencer à faire un petit DCA pour un peu augmenter mon bac de Cosmos. Super projet. On a déjà fait plusieurs vidéos dessus. On en refera pour exprimer un peu, pour expliquer un peu les fondamentaux. Pour moi, c'est vraiment un des projets pépites du prochain rallye haussier. Bitcoin Cash qui lui est vraiment dans la tendance. Depuis que Fidelity l'a annoncé, on voit que vraiment ça explose à la hausse. Quoi. Vraiment, il sort de nulle part le truc. Franchement, je ne l'avais pas vu venir celle-là, je vous l'avoue. C'est vraiment le genre de projet, de token que je ne suis pas. Vous voyez, un peu les dérivés, c'est pas les dérivés, mais les variantes de Bitcoin, d'Ethereum. On a eu aussi, Ethereum, je ne sais plus ce que c'était, Ethereum Cash, non, c'était pas ça. Mais bon, on a eu des saisons comme ça de second token. Moi, c'est pas ce que je regarde, mais c'est intéressant de voir que depuis que Fidelity l'a listé, on a fait x2 sur le truc. C'est impressionnant parce que ça reste du Bitcoin à la fin. Et donc, faire x200 sur ce genre d'actifs, c'est vraiment excellent. Ok, je sais pas du tout ce que c'est ça. Le Sandbox, mon token préféré, un de mes tokens préférés. Bien sûr, vous savez, mon token préféré, c'est le Casper. Et bien moi, je suis dessus. Là, on a eu les attaques de la SEC. Et je vais vous faire une petite confidence. On va aller voir ça dans une autre vidéo. Je me suis acheté un land. Ici, là, je me suis acheté un land. Voilà, j'ai payé, je sais plus, 0,5 ETH pour ce land, pour un land premium. J'y ai pas encore touché. Je sais qu'on peut peut-être aller construire dessus. J'ai vu qu'il y avait du stacking à 60%. Il me semble APR. On va voir ce que ça donne. On fera une vidéo exprès dessus. Mais en tout cas, le sand là, c'est un pari aussi. Hein. Est-ce qu'il va mourir? Parce que c'est une possibilité. Et à un moment donné, les projets, ils peuvent être très bien. S'ils arrivent à zéro, ils arrivent à zéro. Donc là, c'est impressionnant de voir la spéculation, ce que c'est quand même. Hein. Je me souviens que quand on était ici, moi, je me disais que le métavers, c'était là pour rester, que voilà, tout le monde disait que c'était ouf. Voilà, heureusement que j'ai pas investi parce que c'est vraiment des tops de top, mais on a divisé par 20. C'est quand même impressionnant. Alors que ici, il n'y avait pas de jeu, hein. Il n'y avait rien du tout. L'alpha, elle est arrivée, je crois, dans ces eaux-là. Et regardez-moi cette chute vertigineuse. Donc, on va vraiment suivre ça dans le futur. Mais moi, là, je me positionne. Je me suis positionné ici. Je me positionne ici. Avec un land, je vais peut-être accumuler quelques tokens pour pouvoir les stacker sur mon land. Mais voilà, il va falloir faire très attention tout de même avec ce projet. Mais si le pari passe, il peut être très gagnant. Les Casper Punks, on a eu enfin le reveal de nos Casper Punks. Regardez-moi cette belle famille. J'en ai 6 autres aussi sur mon Casper Dash. Là, on est sur le Casper Wallet. D'ailleurs, attention, très important, si vous êtes sur Casper Live, vous devez faire une migration de vos assets sur Casper Wallet. Donc la procédure, elle est très facile. Hein. On le fera en live. Mais voilà, au bout d'un moment, le Casper Live, le Casper Senior, pardon,
il sera plus effectif. Il faudra avoir votre Casper Live. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos fonds si vous ne le faites pas. Mais voilà, vous ne pourrez plus le stacker, vous ne pourrez plus l'utiliser. Mais voilà, là, je suis sur mon Casper Wallet, donc où j'ai transféré mon compte. Et regardez-moi cette pépite. Donc là, on a un rare. Et là, on a un double épique, les amis. Double épique. Donc là, vous venez cliquer sur votre Casper Punks et vous avez les attributs. Donc là, on a la barbe verte épique et les yeux laser épiques. Incroyable. On a peu de légendaire, mais franchement, double épique, limite la rareté, c'est plutôt pareil, quoi. C'est plutôt pareil. Donc franchement, moi, je suis bullish sur le projet. On a vu que la banque HSBC de Hong Kong commence à arriver sur le marché. Et je le rappelle que Casper a des partenariats avec les institutions chinoises. Donc, ça peut peut-être amener une petite synergie qui pourrait être très intéressante. En tout cas, moi, c'est le genre de truc que je hold. Franchement, la rareté du truc, incroyable. Je suis vraiment, vraiment hypé. Voilà, donc un rare, un double épique. Sur l'autre wallet, j'ai 2 rares et 2 épiques. Hein, franchement, je me suis mis trop bien. On ira voir ça plus tard. Hein. La prochaine vidéo, je vous montrerai les autres. Mais voilà, excellent. J'ai vu aussi, pour ceux qui n'ont pas pu participer à la whitelist, dans le marché Gen 1, il y a 2 Casper en ce moment qui sont listés à 2200 CSPR, c'est-à-dire 89 $, soit à peine 10% du prix de la whitelist. C'est quand même un truc de fou. Je vous dis pas du tout d'aller dessus. Hein. Je rappelle, c'est pas un conseil en investissement. Moi, je suis pas conseiller financier du tout. Maintenant, moi, je pense que je vais m'en prendre un. Je pense que je vais m'en prendre un. Si vous voulez prendre l'autre, libre à vous de faire votre stratégie. Hein. Mais je peux vous dire que ça peut être une opportunité assez incroyable, sachant qu'il y en a eu 2500 de brûlés. Donc la supply, elle était de 5000 et il y a eu 2500 qui ont été burn. Donc la supply, elle est de 2500. Il va y en avoir d'autres, mais qui seront uniquement accessibles si vous en avez déjà un. Donc voilà, si vous faites un pari sur Casper, ça peut être une dinguerie. Donc en tout cas, moi je suis trop content de voir mon petit double épique là. Je vais le renommer, je pense. Mais bon, c'est pas le plus important. J'espère surtout qu'il voudra 54 dans 2 ans, quoi. Enfin, on verra ça. Je voulais finir juste avec ça. Je voulais parler des airdrops. Voilà, c'est pas un truc dont j'ai trop parlé sur la chaîne, mais ça fait quand même longtemps qu'on est sur ce genre de choses. Et j'ai trouvé un petit site super sympa qui s'appelle 10K Drop. Donc sur 10K Drop, vous pouvez aller voir votre rang sur le airdrop. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'avec les airdrops, on a 2 types différents. On a les drops on-chain et les drops gratuits. Donc les drops gratuits, c'est simple, vous avez des quêtes, vous avez des choses à faire, vous savez, vous gagnez des points et tout. Mais les drops on-chain, qui sont pour moi les plus rémunérateurs, hein, on n'a pas de visuel dessus. Donc vous allez sur 10K Drop Dashboard, vous mettez votre adresse. Donc voilà, d'ailleurs, regardez mon adresse. S'il y a des baleines qui passent par là, qui veulent me filer un petit million, c'est ouvert. Donc vous get data. Et voilà, vraiment, on va voir ce qu'on pourra avoir avec ces airdrops. Je vous ferai un petit suivi. Hein. J'espère qu'on pourra se faire au moins 1000 balles par airdrop. Et donc, par exemple, là, voilà. Les critères qui sont, je le rappelle, pas du tout officiels. Hein. Eux, ils le sortent aussi de leur cul. Ils sont là. Donc là, vous avez les transactions, les mois où j'ai été là, ce que j'ai bridgé, etc., etc. Là, je vois que quoi, j'ai pas assez de... Ah oui, mais c'est rien du tout. C'est la balance que j'ai sur le compte. J'en mettrai un peu plus. Donc voilà, vous voyez que j'ai plusieurs barres vertes, ce qui fait que je serai potentiellement éligible. Vous avez aussi Layer 0. On va regarder ça vite fait. Vous collez, Get Data. Et voilà, Layer 0. Je suis dans le top 500 000. Ce qui est pas mal, puisqu'il y a quand même plusieurs millions de wallets qui participent. Faut pas vous leurrer. Il y a plusieurs millions de gens qui participent, des doubles wallets, etc. Ce qui est vraiment important, c'est de monter dans le rang, de faire plusieurs transactions. Là, j'ai fait 10 transactions, j'ai bridgé 260 balles, etc., etc. Enfin, je vous laisserai voir ça. On va pas en parler beaucoup plus aujourd'hui. On a déjà fait une vidéo assez longue. Mais de toute façon, vous avez vu, hein, le rythme, c'est maintenant tous les jours, on va faire une vidéo. Donc, on va beaucoup en parler. Allez, je vous laisse sur ça. On fera des détails un peu plus tard. En tout cas, prenez soin de vous, l'argent c'est cool. Mais prenez soin de vous et des autres en priorité. Allez, à demain. Ciao.